Bonjour à tous et bienvenue sur NeoWeb. Aujourd'hui, nous continuons le tutoriel pour faire une bonne page d'inscription en utilisant le langage JavaScript. On va utiliser un code déjà existant pour le tutoriel avec Bootstrap qui se trouve ici. Voilà, on a déjà tout le code. Ici le tutoriel. Donc on va utiliser ce code. Mais avant ça, à quoi sert le JavaScript? Alors le JavaScript, c'est un langage côté client, c'est-à-dire qu'il ne s'exécute que sur votre ordinateur. Et il permet de faire des animations pour dynamiser vos pages, comme celle-ci, des slide toggle, slide up, down. Et aujourd'hui, on va s'en servir pour dynamiser, pour vérifier les champs de notre page d'inscription. Alors voilà à quoi ressemble notre page d'inscription. On a utilisé du Bootstrap. Et ici, notre bouton pour s'inscrire. Alors on va commencer directement à coder. On lance le notepad. Voilà. Alors, avant tout, pour commencer à utiliser du jQuery, il suffit d'aller sur le site de jQuery. On va sur Download, on descend et il suffit de copier-coller cette balise que l'on va ensuite placer dans notre code. On le place dans notre head toujours. Donc à partir de là, on peut utiliser du jQuery. Le jQuery, c'est une bibliothèque de JavaScript qui va nous permettre d'utiliser un bon paquet de méthodes. Donc maintenant, on peut utiliser du jQuery. Ce qu'on va faire, alors déjà on écrit HTTP deux points. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer du code JavaScript dans notre propre page JavaScript. Alors, vu que c'est pour un formulaire, on va l'appeler form.js. JS étant le format pour du JavaScript. Voilà, on enregistre. On crée un nouveau fichier que l'on va appeler form. J'ai bien écrit son nouveau. Voilà. On enregistre ce nouveau fichier que l'on appelle form. On lui donne un type JavaScript enregistré. Alors voilà, nos deux pages index.html et form.js sont maintenant linkées. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on va commencer à faire notre page jQuery. Alors une page jQuery, ça commence toujours par ça. Alors il y a un mot-clé qui revient tout le temps pour utiliser jQuery, c'est le mot query. Alors query, document. Document étant la page sur laquelle vous êtes, la page qui vient d'être chargée. Point .ready, ready est une fonction pour lancer le code. On lui écrit function. Alors bien écrire function et pas fonction. Voilà. Et une accolade. Alors ça c'est là où va se trouver absolument tout votre code jQuery. Maintenant on continue avec jQuery. Ici on va donner le nom de la fonction que l'on va utiliser. Alors ça sera seulement une fonction. Vu qu'on est sur une page d'inscription, on va l'appeler register. Voilà, register, ça va permettre de sélectionner la bonne fonction. Alors point maintenant, la méthode submit, la méthode submit, ensuite function, et on met une accolade. Alors submit, c'est ce qui va permettre de dire à notre jQuery que l'on veut que le code se lance lorsqu'on va cliquer sur un formulaire. Lorsque l'on va cliquer sur le bouton d'envoi d'un formulaire. Donc un input submit. Voilà. On pense bien, à fermer nos balises. Extrêmement important, sinon ça ne va pas marcher. Donc c'est une accolade suivie d'une parenthèse et hop là. Voilà. On pense aussi à fermer le document.
en faisant une accolade, merde, une accolade, parenthèse, point virgule. Je vérifie, c'est bon. Alors ici va se trouver tout le code, quasiment tout le code que vous allez faire pour notre fonction qui va permettre de vérifier les champs de notre page d'inscription. Les voilà. Donc comme je vous disais, il faut avoir un formulaire. Donc on va créer maintenant notre formulaire. Alors il faut aller dans la page index.html. Tout ce code est tout ce code est donné euh, sur le site. Alors on crée un formulaire. Rôle égale forme. Voilà, on lui donne son ID. Alors on a dit que ce serait register, car on est dans une page d'inscription. Hop là. On lui donne la méthode. Alors ça va être inutile pour l'instant. Il existe deux méthodes, post et get. On verra peut-être ça un autre jour. Et ensuite action pour dire vers où cette page va pointer. On va dire euh, success. Voilà, si jamais ça fonctionnait, on sera redirigé vers une page success qui n'existe pas. Voilà, donc on a notre formulaire. Il faut fermer la balise. Forme avec un slash. Un slash, j'ai dit, voilà. On indente le tout. Hop là, donc on a notre formulaire. On a notre formulaire, on va pouvoir commencer. N'oubliez pas de mettre votre ID register. Alors, on va commencer par une condition. On va dans notre code, on va dans notre forme.js. On va écrire notre première condition. Une condition, c'est écrit toujours avec un if. C'est suivi de deux accolades. Alors le if, c'est un mot-clé qui existe dans tous les langages. C'est pour votre condition. Si jamais la condition qui est inscrite ici euh, est réalisée, alors le code qui se trouve ici est exécuté. Alors ce qu'on va faire, on va écrire jQuery. Ici on écrit l'idée que l'on va utiliser. Donc on est dans un input nom, nom pour nom de famille. Voilà, il s'agit de cet élément-là. Hop là. On utilise la méthode val qui permet de retourner la valeur qui se trouve dans le input nom. Donc c'est-à-dire ça va nous permettre de savoir ce qui est écrit là-dedans. Voilà, et maintenant on fait une comparaison et on lui dit si jamais dans l'input avec un ID nom la valeur est égale à 0, correspond à 0, alors on exécute le code ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un alerte. On va écrire un message. Merci de saisir votre nom. Saisir avec un i. Voilà, on va tester le tout. F5, s'inscrire. Et voilà. Alors JavaScript, merci de saisir votre nom. Ok. Ah, on vient d'être directement relancé sur notre page success. Bon, c'est pas ce qu'on voulait, parce qu'on n'a toujours pas écrit notre nom. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter un return false. Ça va nous permettre de dire on arrête notre code ici. Donc réessayons, on fait un F5. On n'a rien écrit dans nom, on n'a absolument rien écrit. S'inscrire, merci de saisir votre nom. Ok, très bien, on est revenu ici. Ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un petit bout de code. Parce que voilà, si on clique sur s'inscrire, on fait OK. Et maintenant on ne peut plus écrire. On est obligé de recliquer sur notre input. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans notre forme, toujours au même endroit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on on va utiliser le mot-clé, qui s'appelle focus. Alors, on précise
où est-ce que l'on veut focus. Voilà, on enregistre. Et maintenant, on fait F5. Si jamais vous avez une erreur, vous pouvez appuyer sur F12 lorsque vous êtes sur Chrome et vous allez sur console, l'onglet console. Et ici apparaîtra les erreurs de JavaScript. Ok? Donc testons le code. On fait un petit F5. S'inscrire. Merci de saisir votre nom. Ok. Et voilà, on peut voir tout de suite que le input a été focus, c'est-à-dire focus concentré. C'est-à-dire le curseur est directement mis là. Donc à partir du moment où j'appuie sur s'inscrire, ok, je peux directement écrire. Alors voilà, c'est assez cool. Ça permet de gagner un petit peu de temps, ça fait assez pro. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est recopier ce code et de le faire pour chaque valeur. Alors la prochaine valeur de notre champ, c'est prénom. On va regarder dans notre code. Alors, c'est l'id prénom. Hop, hop, votre. Merci de saisir votre prénom. On teste tout de suite. S'inscrire. Le nom, ça fonctionne. Donc on nous demande d'inscrire notre nom. On est obligé d'inscrire notre nom pour passer au if suivant. Donc bonjour, alors ça va être Georges. Merci de ne pas vous moquer de mon prénom. On réessaye. Ah, ça fail. Ça fail. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi est-ce que ça fail? Prénom, prénom, prénom. Ah, bon, ça fonctionne. Je sais pas pourquoi ça a foiré. Donc, Georges. Ensuite, ça me dit merci de saisir votre prénom Durand. Bon, je me suis planté parce que mon prénom c'est Georges et mon nom c'est Durand, mais on s'en fout. Si j'appuie sur s'inscrire, ça nous envoie sur Success. Ok, tout fonctionne parfaitement. Tout fonctionne parfaitement. On va continuer notre code pour le champ suivant. Alors, le champ suivant, logiquement, c'est notre adresse email. Alors, on va chercher notre idée. C'est l'idée email. Voilà, on va vérifier. Alors, le nom, Durand. Le prénom, Georges. Merci de saisir votre adresse email. Alors, c'est génial. Le problème là, c'est que peu importe l'adresse email que l'on va écrire, ça va fonctionner. Parce que la seule condition qu'on lui donne, c'est si on exécute ce code-là. On exécute ce code-là si jamais le input est vide. C'est pas top. C'est franchement pas top. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer une fonction qui va permettre de vérifier qu'il s'agit réellement d'un email, c'est-à-dire qu'il possède un arrobase, etc. Donc, en plus de cette condition, on va ajouter un ou. On va utiliser la fonction validate email que l'on va créer. Alors validate email. À ce validate email, on va lui envoyer la valeur de jQuery, c'est-à-dire que on a une fonction validate email que l'on va créer qui n'existe pas encore. Et à cette fonction, on va lui envoyer ça, c'est-à-dire ce qui se trouve dans notre input email. Ok, donc on va créer notre fonction. Alors une fonction, ça commence tout le temps par un function, ensuite le nom de votre fonction, voilà, et on lui donne, on n'oublie pas qu'il prend un argument que l'on va appeler email. On n'oublie pas nos accolades parce que c'est une fonction.
Alors pour que ce soit un peu plus propre, je vais le faire comme ça. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on utilise une fonction, lorsque l'on veut faire, lorsqu'on veut faire une vérification d'un mail, ce que l'on fait, c'est on utilise un filtre qu'on appelle les regex. Alors c'est extrêmement long, c'est pas simple à expliquer, c'est une expression qui va permettre de vérifier. Bon, vous avez compris le délire, et c'est absolument dégueulasse. C'est pour ça qu'on va faire un petit copier-coller. On va faire un petit copier-coller. Alors vous pouvez taper regex sur internet, vous tomberez sur du code qui existe. Alors voici l'expression, c'est ce qui va nous permettre de vérifier notre adresse mail. Il vous suffit de taper regex, validation d'un email, etc. Ce que vous voulez. On l'écrit. Voilà, alors bonne chance hein, si vous vouliez écrire tout ça, il y a des gens qui le font. Ça peut être très utile. Ça, c'est très utile lorsque vous faites de l'URL rewording pour donner des liens beaucoup plus jolis à vos pages PHP par exemple. Donc, on vient de créer une variable qui s'appelle filtre avec un regex qui prend un regex. Maintenant, on continue avec une autre variable qu'on va appeler valide. Voilà, on utilise filtre, donc ce truc là. On utilise la méthode test qui permet de vérifier, qui renvoie un booléen vrai ou faux qui permet de vérifier si jamais si jamais dans filtre on a retrouvé un élément, ça va retourner vrai s'il a trouvé l'élément. Et on lui donne email. Donc on va vérifier que dans notre email il y a bien notre filtre. Voilà. On n'oublie pas le point virgule. Je sais même pas pourquoi j'ai essayé d'indenter, je suis con. Mauvais réflexe. Et maintenant, on va écrire si jamais si jamais si jamais à retourner si jamais le filtre a retourne vrai, on return true. Sinon on return false. Voilà, alors j'avais fait une petite connerie. Alors pour enlever ce curseur un peu foireux, il suffit d'appuyer sur Insert. Donc voilà, on va pouvoir regarder si notre fonction validateImage fonctionne. On retourne sur notre page. Alors on écrit notre nom, notre prénom et on va écrire de la merde. S'inscrire. Ah, ça marche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Alors si ça retourne. Ah oui, effectivement, j'ai oublié une accolade. Ok, alors, retournons sur notre page. F5. Ok, ça fonctionne. Alors, le nom de famille, le prénom, et si j'écris n'importe quoi en adresse, success. Comment ça se fait? Voilà, je me suis planté, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Je me suis trompé dans ce que renvoyait comme booléen test. Donc voilà, si jamais l'adresse mail, merci de vous saisir, une adresse mail correcte.
Voilà, donc on réessaye. Hop, hop. Donc on va taper une vraie adresse mail. Voilà, ça on s'en fout pour l'instant, ça veut rien changer. S'inscrire et ça marche. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le mot de passe et la vérification du mot de passe. Ok. Pour le numéro de téléphone et l'adresse, on va dire que ça va pas être des champs obligatoires. Du coup, on n'aura pas besoin de mettre un code JavaScript. Du coup, il nous reste quoi? Il nous reste mot de passe et vérification de mot de passe. Tout ce qu'il nous faut, c'est merci de saisir votre mot de passe, merci de saisir votre. Merci de saisir la vérification de votre mot de passe. Ok, il nous reste plus qu'à chercher les idées. Alors c'est password et vpassword. V pour vérification. Merde. Fermé. Donc ici password, password, v, vpassword, vpassword. On vérifie que tout marche. Alors, nom, ça fonctionne. Hop là, prénom, ça fonctionne. Hop là, email. Attendez, c'est un email, pardon. Une adresse email. Une adresse email. Donc ça c'est à cause des cookies que ça s'ajoute. Inscrire. Merci de saisir un mot de passe AZERTY. Hein. Voilà, ça c'est un extrêmement bon mot de passe. Merci de saisir une vérification de mot de passe ou AZERTY. Hop là, success. On est bien, on a bien réussi à vérifier les champs dont on avait besoin. Alors nom, prénom, email adresse, mot de passe, vérification. Alors voilà, le tuto est maintenant fini. Merci à tous de l'avoir suivi. Euh, tout le code, euh, tout le code ici se trouvera sur NeoWeb dans la rubrique tutoriel. Merci à tous. N'hésitez pas à visiter le site, il est très sympa. N'hésitez pas à poster un commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur mon site, ça me fera plaisir du moment qu'il est constructif. Hein. Merci à tous et bonne journée.